Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on attaque avec. Alors on va commencer par les actions aujourd'hui. Alors AXA. AXA, il y a pas mal d'actions qui sont un peu dans la même configuration, qui ont très bien fonctionné ces derniers jours et qui sont un peu en sur-régime. Donc là, on le voit sur AXA, hein, qui est venu taper sur le haut de sa résistance, un peu de son range, et qui l'a dépassé. Souvent, quand on a des configurations comme ça, on a une petite correction après. Donc AXA en fait partie. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe d'essoufflement, donc c'est pas le moment d'agir sur AXA, mais dès qu'il y aura des premiers signes, il faudra faire attention parce que ça va corriger sérieusement. Total, c'est pareil. On le voit ici avec la résistance qui a été bien percée. Et Total qui prend aujourd'hui plus de 3%, qui dépasse les 49, qui a les 50 maintenant en objectif, mais qui était qui a étiré les Bollinger. Elle est au-dessus de tout, donc si on est en position très bien, mais attention quand même parce on est rentré au-dessus on n'est pas loin des 80 au RSI. Donc il y a plein d'actions comme ça qui surperforment. Pour l'instant, rien à faire, mais dès qu'il y a un signe d'essoufflement, on va penser à shorter. La BNP. BNP Paribas, pareil. On a tapé le haut. Là, on est passé juste au-dessus. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est des actions qu'on surveille, hein, qui vont peut-être corriger assez rapidement. Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, eux, c'est intéressant. Ils sont venus ici marquer un support sur les 46,58. Et c'est peut-être un support qui va tenir et qui va être intéressant à prendre pour la suite. Si on redépasse les 47,34, moi j'ai mis une alerte ici à 47,34,5, ça voudra dire que le support des 46,58 est confirmé. Et on va peut-être repartir à la hausse sur Dassault Systèmes. Donc à surveiller des jeudis. EDF. EDF, on avait parlé il y a un moment avec la grosse chute due à leurs annonces et à leur fuite sur la centrale. On avait mis un point pivot autour des 12,55 à peu près, hein. Et on avait dit que le rebond se ferait probablement jusqu'ici et qu'il faudrait prendre une partie, voire la totalité de ses gains si on avait joué le rebond technique qu'on avait pris EDF sur les 10 ou les 9,80, 9,90. C'est ce qui s'est passé. Alors elle a dépassé un peu les 10,55, hein, elle est montée à 10,71, mais après il y a eu une prise de bénéfice. Et on est retombé, hein, toujours sous la moyenne à 20 jours. Donc, quand vous avez comme ça des grosses chutes, la moyenne sur la moitié pardon, du chandelier donne une bonne indication pour les futurs rebonds. NJ. Alors, NJ s'en sortent mieux. Ils viennent de dépasser leur plus haut à 13,66. C'est peut-être intéressant de se mettre sur NJ, qui est pas encore en sur-régime. On le voit au niveau du RSI. La MACD est bien orientée. On dépasse le plus haut, on est en haut partout, donc NJ, une bonne porte d'entrée sur les 13,75. Si elle tient bien sûr son support des 13,66, hein, à surveiller aussi. Essilor. Alors Essilor, c'est pareil, c'est comme Dassault. Elle a peut-être marqué un support ici sur les 172. En plus, ça vient coïncider avec une oblique pas loin dans quelques jours, hein, sur les 172, pareil. Là, elle tient sa moyenne à 100 jours. Donc, elle a peut-être fini de corriger. C'est une action plutôt haussière. Donc, ce chandelier-là du jeudi nous incite à la prudence. Mais si on repart rapidement et qu'on tient surtout les 172, on peut rentrer sur
les 176, 177, ce sera un excellent point d'entrée sur Essilor. Toujours à surveiller les 172. Si on casse, faudra quitter. Hermès. Alors Hermès, pareil, est-ce qu'elle va marquer son support? Donc pour l'instant, c'est gros point d'interrogation sur Hermès, hein. Il y a pas trop à agir dans un sens ou dans l'autre. Elle, elle est venue taper 3 fois sur son support à 1354, hein, qui était l'objectif qu'on avait vu pour la vente à découvert, hein, si on l'avait pris ici. Donc il y a grosse correction. Alors maintenant, est-ce qu'elle va repartir à la hausse ou pas? On est toujours dans une zone de faiblesse, hein, puisqu'on est sous l'oblique rouge ici. Dans cette zone-là, Hermès est plutôt faible. Elle a son support ici qu'il va falloir tenir. Et pour relancer Hermès, casser les 1400, 1405 et tenir les 1410, 1412 qui seront son support de moyenne à 100 jours. Donc si c'est ce scénario-là qui se passe, on pourra rentrer sur Hermès, donc sur les 1412 environ. Sinon, bah, si on casse le support à 1350, on va aller vers les 1300. Donc deux scénarios à vérifier jeudi et vendredi. L'Oréal, alors L'Oréal c'est plutôt bon signe, hein. Elle est ici dans une zone de travail entre 430 et 392 et elle vient de marquer, alors le chandelier de lundi est pas terrible, mais elle a rebondi quand même sur sa moyenne à 150 jours. Elle a marqué son support à 392 qui avait déjà été marqué au mois de novembre dernier. Et là, elle met deux chandeliers dans le vert, deux petites hausses. Elle prend quasiment 1% aujourd'hui. Donc moi, je suis rentré sur L'Oréal sur ces niveaux-là, c'est intéressant. On voit aussi que la MACD est en train de s'inverser, le RSI idem. Donc que du positif sur L'Oréal pour l'instant. Toujours avec cette sécurité, hein, sur les 392, si ça repart à la baisse. Alors on peut venir le toucher, voire l'enfoncer un peu, mais si on l'enfonce trop ou si on le casse en fin de séance, ce sera très négatif. Donc il faudra quitter. Mais sinon, on est plutôt positif ici sur L'Oréal. Donc pareil, dès demain, si on tient les 400, il faudra rentrer. Michelin. Alors Michelin, ça commence à taper un peu. Ils ont bien marché, hein, depuis un moment, là, depuis début décembre. On est monté très haut. On a étiré les Bollinger. On a battu le plus haut qui était à 145, on l'a cassé. Mais là, on commence à buter sur les 154. Pas mal de fois, hein, ouais, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en 5 jours. On commence à mettre des chandeliers rouges. C'est pas bon signe. Au niveau du RSI aussi, on est au-dessus de 80. Donc attention. C'est peut-être la fin de la fête, hein, sur Michelin. Donc si on était en position, c'est peut-être un bon moment de sortir et de prendre ses gains. Ou alors, si on est plutôt patient et qu'on est confiant sur la valeur, mettre un stop pas loin sur les 150, 151. Mais sinon, Michelin s'annonce aussi une légère correction. Renault. Renault, on en parlait la semaine dernière. On voyait cet oblique ici qui avait été atteint et on disait que la valeur allait taper dessus et probablement redescendre. C'est ce qui s'est passé. Donc pareil, hein, pour une vente découverte dans ces configurations-là, c'est assez facile à voir. On a ici ce deuxième chandelier qui vient passer au-dessus de l'oblique et qui bute. Le troisième ici au-dessus et qui est rouge et qui est moins haut que le précédent. Donc là, on a une première alerte sur Renault qui commence à faiblir. Ce chandelier-là, pardon, du lundi, il descend, il vient tester encore l'oblique. Donc là, on peut commencer à penser à la VAD avec le chandelier de lundi. Mardi, donc le lendemain, on enfonce l'oblique qui servait de support résistance un peu qui avait été percé dans tous les sens. Et on finit en dessous. Donc mardi soir à 33,6, c'était le moment idéal pour une VAD. On avait une deuxième chance le lendemain, ça ouvrait un peu plus haut à 33,8, on voyait que ça descendait encore. Donc c'était parfait. Beaucoup de volume sur Renault. Là, on a rebondi sur la moyenne
à 200. On va peut-être continuer de descendre, aller tester les 30,8, mais déjà pour juste une VAD sur un ou deux jours. On a cette zone toujours au-dessus de l'oblique qui était assez facile à voir et qui nous permettait d'anticiper un peu la correction sur Renault. Société Générale. Alors les bancaires qui continuent de flamber, hein. Encore 1,3% aujourd'hui pour la Société Générale. Alors comme beaucoup, elle est au-dessus de son oblique, de son support ou de son range comme on veut, ascendant, donc un peu en surchauffe. Le RSI, pareil, on est à 80, c'est un peu fort. Moi, je suis en position sur la Société Générale, donc j'ai un stop qui est pas loin parce que, pareil, comme toutes les valeurs qu'on a citées avant, ça annonce peut-être une grosse correction. Donc attention. Et STM, microélectronique. Alors, STM, oui, c'est intéressant parce que elle a fait une petite correction donc de novembre à fin décembre. Elle casse ici sur les 43,5. Elle marque un plus haut et réintègre en suivant son oblique. Donc si elle repart à la hausse, ce sera très positif. Donc le signal d'achat qu'il va falloir surveiller, il est sur les 43,52 environ. Si la valeur remonte jeudi, vendredi ou lundi prochain et qu'elle arrive à se maintenir au-dessus des 43,52, on sera très positif sur STM. Donc c'est un titre qui risque de continuer sa hausse. On voit que c'est très positif hein, depuis un moment sur STM. Donc là, elle a fait juste une petite correction. Et si ça repart à la hausse, il faudra se placer. Donc la zone, elle est là, 43,50, 52 environ, 43,6. Allez, on repart sur les autres actions qu'on surveille. Alors, on a quoi? AB Science, pas grand-chose à dire, hein. On est toujours sur cette oblique, au-dessus de l'oblique descendante. Euh, Il y a la moyenne à 20 jours qui va remonter bientôt, qui va certainement servir à la valeur à repartir à la hausse. Donc toujours un bon point d'entrée ici en première position, hein, mettez pas énormément sur AB Science, mais si on a des signaux intéressants, ce sera sur les 12,80, débordement des 12,80. Mais dès maintenant, c'est pas mal parce qu'on est au-dessus de l'oblique. C'est plutôt positif sur AB Science. Avancium, Avancium, elle a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Donc on pensait qu'elle allait quand même taquiner les 4,56. Elle s'est arrêtée juste avant et elle commence son rebond. Donc c'est une configuration parfaite sur Avancium. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est qu'elle déborde ces 5,08 qui ont vraiment servi à la valeur de plancher et de plafond alternativement. Donc là, sur débordement des 5,08, on peut prendre une position à 5,10. À 5,10, on sera bon sur Avancium, hein, parce qu'on aura fait le breakout, le pullback et la relance. Donc le signal, il est ici, 5,10. Crédit Agricole, j'en ai déjà parlé ou pas? Hop, hop, hop. Crédit Agricole, c'est pareil, hein, je sais plus si je l'ai, non, je l'ai pas mis, mais c'est les bancaires qui sont un peu en sur-régime et qui risquent de consolider. On a Legrand aussi. Hop, 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 Legrand, ils sont là. On en avait parlé il y a 2 jours, je crois, ou 5 jours, avec ce chandelier-là qui avait été vendu. Donc on repassait sous les 99, mais on retapait pile à quelques points près l'oblique ascendante. Donc c'était un bon point d'entrée si la valeur dégradait pas après. Donc il fallait surveiller le lendemain. Et le surlendemain, c'est ce qui s'est passé. On a continué de monter. Et on repasse même au-dessus des 99,7. Donc si on n'est pas en position, on peut se remettre sur le grand. C'est une valeur très solide qui monte régulièrement. Et donc ça permet de reprendre la valeur à moindre prix. Normalement, il y a pas trop de risque sur cette valeur. C'est intéressant à moins de 100 euros.
Oui, les valeurs américaines aussi, je voulais mettre. Euh, Alphabet. Alphabet, donc, a confirmé son support sur les 2666, qu'elle avait marqué une première fois en août, puis testé en octobre. Et là, c'est très récemment, elle l'a retapé, hein, c'était le lundi 10. Elle est venue faire une mèche basse et remonter. Donc, Alphabet, c'est Google, hein, Google qui confirme sa position sur la moyenne à 150 jours et qui remonte un petit peu. Donc, prendre de l'alphabet sur ces zones-là de 2780 à 2800, là, elle monte un petit peu, je crois. Ouais, elle monte, elle prend 1% et demi, donc elle est à 2837. C'est toujours intéressant. Et pour les plus frileux, il faudra attendre la cassure de l'oblique ici. Donc pour l'instant, on est à 2930, mais ça va encore construire pendant un moment. Mais ouais, prendre Google maintenant, c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle a bien marqué son support à 2666 et il a été bien solide, bien costaud ce support. Donc c'est une valeur assez forte. On a quoi d'autre? On a hop, 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 Meta Platform. Meta Platform, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est tout ça. Pareil, c'est toujours un bon point d'entrée ici, hein. On commence à retaquiner l'oblique, ici descendante. Meta Platform, ouais, ils perdent 0,6 là à la mi-séance, donc ils sont à 332, donc toujours dans ces eaux-là. Mais c'est un bon moment, hein, pour rentrer. On voit qu'entre 350 et 308, ça travaille. Mais on est dans un, pardon, les moyennes qui vont se rassembler toutes les unes les autres autour des 330 et qui risquent d'être percées par les chandeliers. Donc ça, c'est une bonne configuration aussi. Mais ta plateforme, c'est aussi très, très solide sur le plan fondamental. Donc tous les voyants sont au vert aussi pour cette valeur américaine. Nvidia. Nvidia, pareil. Nvidia, aujourd'hui, ils font plus 0,7, donc ils sont à 280. Le vrai signal, toujours ici sur débordement des 292. Mais on a bien marqué le support sur la moyenne à 100 jours ici. On va le marquer ici. Hop. Qui coïncide un peu avec l'explosion qu'elle avait eue sur les 258, 260, hein. Donc le titre avait un peu explosé dans ces eaux-là. Il revient le tester. On voit, il y avait un petit gap, hein, ici. Hop. Donc c'était début novembre. À grossir ici, il y avait un petit gap que la valeur est venue chercher. Donc avec une mèche, c'était lundi dernier. Et depuis, on continue de construire. Alors on est dans un biseau un peu descendant sur Nvidia, mais la valeur aussi est très solide et le support à 258 est intéressant et devrait permettre à Nvidia de repartir. Donc si on n'est pas en position, on peut toujours attendre, hein, le débordement des 290, mais avoir du Nvidia à moins de 200, à moins de 300, c'est plutôt pas mal quand même. Donc ça se tente au niveau graphique. C'est pas parfait, mais moi je l'ai pris parce que Nvidia c'est aussi une valeur très solide et leader dans son domaine. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Snowflake. Snowflake, on l'avait vu il y a quelques jours. Pareil, c'est la mèche basse sur le support à 275, hein. On avait vu ce support, fallait surtout pas qu'il lâche parce qu'après il n'y avait plus rien, donc on était très négatif sur ça, si ça lâchait. Bah, elle a fait une mèche basse, elle a rebondi sur sa moyenne à 200 jours, et ici elle travaille au-dessus de sa moyenne à 200 jours. Donc ça c'est très positif, ça veut dire que la correction est probablement terminée sur ces eaux-là, hein, sur les 290. Donc rentrer maintenant sur Snowflake à 290, c'est peut-être une bonne chose. Pareil, pour les plus frileux, on va attendre la cassure ici de l'oblique, mais on se rapproche, hein.
Elle est à 330 aujourd'hui. Snowflake aujourd'hui ils prennent 2% et demi, donc ils sont à 308. Ils sont quasiment ici au niveau de l'oblique blanche. Donc plutôt pas mal, hein. Snowflake se remet bien, ça rebondit sur sa moyenne à 200, ça va réintégrer le haut de la figure et tenter à nouveau de percer les 330. Donc en anticipation, ça se tente, sinon on attend toujours la confirmation sur les 330. Et enfin, il y a quelques autres valeurs que je voulais voir, c'était la FDJ. La Française des Jeux, je suis passé en vente à découvert dessus. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'est une valeur qui dégrade depuis un moment. Elle avait marqué ici un support à 36 qui lui avait permis de faire un rebond technique. Donc de 36, on était venus tester les 39. Les 39 qui n'ont pas été percés, donc résistance à 39. On zoome un petit peu, résistance à 39. Ici, il y a la moyenne en pointillé, la moyenne à 20 jours, qui est percée ici. Et on passe en dessous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu encore la tester, la moyenne à 20 jours, et on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc là, c'est un gros signal de faiblesse. Donc c'est sur ces eaux-là, hein, que j'ai vendu à découvert la FDJ à 38,25. On a aussi la MACD, hein, la MACD qui est en train de se retourner. On voit les histogrammes là, qui est en train de diminuer. Les courbes sont en train de se rapprocher, qui sont pas loin de s'inverser. Et au niveau du RSI, pareil, hein, on est sous les 50, on se rapproche des 30, donc il y a encore un peu de marge pour descendre. Donc tout ça, ça fait beaucoup de signaux négatifs sur la Française des Jeux. Donc je l'ai vendue et j'espère la racheter. Donc premier objectif sur les 37,2, voire les 36, si ça dégrade bien. Et une valeur à suivre, c'est Genoa. Genoa, elle corrige depuis pas longtemps, hein, depuis le mi-novembre. Et là, elle vient de sortir par le haut, avec un beau chandelier, elle prend 1,48. Et elle est au-dessus de toutes ses moyennes, sauf celle à 50 jours. Mais Genoa, c'est plutôt positif, hein. Si on dézoome, on voit que ça monte assez régulièrement. Et là, avec sa petite correction et sa sortie par le haut aujourd'hui, c'est une bonne indication. Pareil, hein, au niveau des volumes, on est un tout petit peu au-dessus de ces précédentes séances. Donc on n'est pas sur des gros volumes comme le 26 novembre ou le 26 octobre, mais ça commence à venir dessus. La MACD, pareil, hein, c'est en train de se retourner, on est en train de redevenir positif et on voit du vert sur la MACD, donc c'est bon signe. Le RSI, on est au-dessus de 50, pareil, on vient des 42, donc tout ça est en train de se retourner pour Genoa. Donc c'est une bonne chose, peut-être un bon point d'entrée ici, moi je l'ai prise, à vous de voir. Et enfin, l'euro-dollar. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hop, hop. L'euro-dollar qui a un peu. Donc, c'est l'euro qui monte et le dollar qui chute. Il est ici sur les 1,1420 environ. Donc, certains y voient une boîte de travail ici sur les 1,13,8, donc qui a été percée aujourd'hui. Euh, alors la confirmation, elle est un peu. Moi, je vais attendre un petit peu parce que ça coïncide presque avec le support ici, un 14,20, sur l'oblique descendante, celle-là, qui a été marquée plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, et donc quatre fois aujourd'hui. Donc là, elle l'a pas encore percé, elle est venue le tester aujourd'hui. Donc on peut encore le tester et repartir à la baisse. Par contre, évidemment, si on le casse et qu'on se maintient au-dessus des 1,1420, 1,1440, oui, ça voudra dire que le dollar est en train de baisser et l'euro est plus fort. Donc pour les actions américaines, ce sera une mauvaise nouvelle. On va quand même attendre quelques jours pour avoir la confirmation et pour l'instant, ouais, le dollar chute. Et on finit juste, hop, je vois ça, TF1. TF1, c'est pas mal, hein, ça monte depuis un moment. On a enfin réatteint les 9.
Pas de signe de faiblesse sur TF1, donc nous on avait pris position ici sur cette grosse phase d'accumulation. On va viser les 9,20 voire les 9,40, hein. Tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, on reste en position sur TF1. The Blockchain Group, pareil, qui se remet bien. Plus 3%, 3% aujourd'hui. On est toujours sous cette oblique, mais on voit que la moyenne à 50 jours a servi ces derniers jours au titre, à chaque fois à rebondir. Et là, on a un petit squeeze entre la moyenne à 200 et la moyenne à 50. Donc, on peut espérer que dans les 4-5 prochaines séances, quand ça va s'inverser, normalement, il y a une grosse tendance qui va se dégager. Donc, on est plutôt positif, hein, sur Blockchain Group parce qu'on est dans le haut de la tendance. On va les tester depuis un moment. On a cette oblique ici qu'on peut même dessiner. Hop. Ici, donc, le support, hein, qui est de plus en plus haut sur Blockchain Group. Donc, pareil, on attend que ça pète l'oblique et que ça explose tout. Et enfin, Valneva. Valneva, ça travaille, hein, toujours dans sa zone entre 18 et 15,80. Moi, je suis plutôt positif sur Valneva parce qu'on voit que le support ici sur alors même pas les 15,80, les 16,50, c'est plutôt un support intéressant. Ça coïncide avec la moyenne à 150 jours, ça a été testé plusieurs fois. Aujourd'hui, on est au-delà. On a les 18 qui sont un peu en résistance, qui n'ont pas été, percés, qui ont été percés, mais qui n'ont pas été, on n'a pas fini au-dessus, pardon. Au niveau de la MACD, on revient bien, on s'inverse un peu, le RSI pareil, donc moi je serais plutôt positif et j'ai pris une petite position sur Valneva pour essayer d'aller tester une nouvelle fois cette oblique. Donc ça peut remonter vite rapidement, ça se tente, c'est du spéculatif, hein, à ce stade. Voilà, j'espère que la vidéo... Ah non, on va faire le CAC 40, j'ai oublié. Le CAC 40, il est là. Plus quasiment 0,75% aujourd'hui. Le support, il est là, 7180. C'est la moitié du chandelier qui avait été percé lundi, je crois, c'est ça. On l'avait travaillé aussi mardi. Aujourd'hui, on rebondit dessus sur les 7180. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc toujours très positif, hein, sur le CAC. Par contre, au niveau MACD, on voit qu'on a un peu de tergiversation. On n'est pas encore en retournement. Mais c'est ce support, hein, qui fait vraiment office de support capital pour le CAC, les 7180 qu'on va continuer à regarder ces prochains jours. Tant qu'on le tient, tout va bien. On pourra continuer vers les 7004, 7005, pourquoi pas, et au-delà. Sinon, ce sera un peu retour vers les 7000, qui sera pas impossible. Mais à ce stade, c'est encore prématuré, donc on est positif aujourd'hui, et puis pour les prochains jours, 7180 à surveiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. Partagez aussi cette vidéo avec des investisseurs que ça puisse aider et intéresser. Et enfin, abonnez-vous pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent. Bon trade, salut!